Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mardi 16 avril, voici les titres. Les Morpasiens auront bientôt un nouveau marché flambant neuf. Les travaux de la future halle du marché devraient débuter cette semaine pour une livraison à l'automne. Une nouvelle qui, vous le verrez, ravit les habitants qui avaient vu leur marché disparaître sous les flammes en 2019. Mettre la création et les artistes locaux à l'honneur. Pour sa 9e édition, le concours d'art visuel Art Talent a investi les murs de la salle d'exposition de Guyancourt. Au total, 47 artistes et 89 œuvres ont été sélectionnées. Nous irons à la découverte de cette exposition qui met en avant les créations locales. On le connaît en France principalement pour ses rôles d'acteur dans les séries Clem et Ici tout commence sur TF1, mais le comédien espagnol Agustín Galiana est également chanteur. Ce week-end, c'est au Clé-sous-Bois que l'artiste est venu présenter au public son nouvel album Ena Morado. Et enfin, eux aussi font résonner leur voix. C'est en chanson qu'une quinzaine de maires ruraux des Yvelines ont décidé de se mobiliser contre les violences intrafamiliales. Sylvain Lambert et Corinne Rostand sont les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission. Mais avant ça, le point sur l'actualité dans les Yvelines, c'est maintenant. Et c'est avec vous Mathilde Francou, bonsoir. Bonsoir. On commence avec cette information. Othman Nasrou a annoncé dans un communiqué soutenir le candidat de droite Philippe Bennassaya aux élections municipales de Bois d'Arcy. J'ai été élu par les militants LR pour en finir avec les querelles de chapelle. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. La nôtre est de soutenir les candidats de la droite partout, dans tous les scrutins, dans un esprit de rassemblement. Ce sont les mots du président de la Fédération Les Républicains des Yvelines. Ce dimanche 21 avril, les électeurs de Bois d'Arcy sont appelés aux urnes pour élire le conseil municipal suite à la démission de Jean-Philippe Luce, l'ancien maire de la ville. Les deux candidats qui se présentent sont Philippe Bennassaya, ancien maire de la commune, et Jocelyne Agnier, conseillère municipale d'opposition. Les actionnaires de Stellantis, Mathilde, votaient aujourd'hui pour la rémunération qui sera donnée à son directeur général, Carlos Tavares. Une rémunération qui pourrait atteindre les 36,5 millions d'euros pour l'année 2023, soit une hausse de 56% en un an. Une augmentation qui relance la polémique sur les salaires des grands patrons. Dans les Yvelines, le groupe aux 15 marques automobiles possède un site à Poissy. On continue par une information qui devrait ravir les habitants de Morpa. Oui, Gabriel, les travaux du nouveau marché de Morpa vont débuter cette semaine dans la commune. Un soulagement pour les habitants qui ont perdu leur marché historique après un violent incendie au cœur de l'été 2019. Quelques semaines plus tard, une halle provisoire avait été installée juste à côté. Cette semaine, les travaux de la future halle du marché de 1500 m² débutent pour une livraison prévue à l'automne 2024. On écoute les réactions des habitants au micro de TV78. On attendait ça d'ailleurs depuis un moment là. C'est important d'avoir le marché, pouvoir avoir des producteurs pour les habitants. Ça fait vivre la ville. On a une population vieillissante ici, on a beaucoup de retraités et donc pour avoir la facilité de pouvoir accéder aux achats, voilà, sans forcément aller dans les gros centres commerciaux. Déjà pour les circuits courts et en plus, comme je vous dis, pour l'économie locale, c'est très bien. Ça attire du monde, voilà, moi je pense que c'est bien, ça fait travailler les commerçants, tout ça, et je pense que c'est bien, il faut faire travailler les gens et c'est très important. Budget total pour la reconstruction de la halle du marché, un peu plus de 5 millions d'euros. Demain, Mathilde, on sera à J-100 des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et aujourd'hui, une grande étape s'est déroulée avec le début du périple de la flamme olympique. Et oui, la flamme a été allumée en Grèce ce matin. Après une traversée de la Méditerranée, elle arrivera à Marseille le 8 mai prochain. Elle sera portée par plus de 10 000 relayeurs pendant 3 mois de relais. Un relais qui passera par le département des Yvelines. La flamme olympique sera dans le département le 23 juillet prochain. Elle passera par les villes de Rambouillet, Mantes-la-Ville, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Les Mureaux, Guyancourt, Saint-Rémy, Les Chevreuses, Clairefontaine et terminera son chemin du côté du domaine de Madame Elisabeth à côté du château de Versailles. Certains se représentent aux Jeux Olympiques 2024. Les pilotes de BMX français ont rencontré les médias aujourd'hui au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines avant de faire des démonstrations.
Oui, Gabriel, la présentation de la sélection équipe de France pour les championnats du monde s'est tenue cet après-midi. 7 pilotes ont été présentés. Ils participeront à la compétition à Rock Hills aux États-Unis du 12 au 18 mai. Dernière étape pour la qualification olympique. Parmi eux, Joris Daudet, Sylvain André ou encore Axel Etienne. On écoute la sportive qui s'entraîne au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines depuis 2016 au micro de TV78. J'adore les championnats du monde parce que c'est vraiment la course, on va dire, de la fin de saison où on a vraiment envie de performer et de réussir. Et surtout que j'ai déjà roulé sur la piste de Rock Hill, je l'adore, elle est géniale. Donc pour moi, ça représente, en gros, je veux faire le meilleur résultat possible. Je me suis entraînée dessus, je m'entraîne au quotidien pour être forte aussi sur ce type de compétition et ouais, j'ai hâte d'y être. Merci Mathilde pour toutes ces informations. C'est l'heure à présent d'ouvrir une page culture dans votre 7-8. Dessin, estampes ou techniques numériques, jusqu'au 12 mai, le concours d'art visuel Art Talent présente les œuvres de 47 artistes. Une exposition pour mettre en avant la création locale à Elancourt. Julien Leroy et Michael Elmidoro. Des objets de récupération pour créer des œuvres, l'artiste Quy Lim Kong présente une partie de son travail durant l'exposition Art Talent à Guyancourt. Objectif de ce concours d'art visuel, mettre la création en avant et faire émerger les talents de la ville ou du territoire. Sur cette girafe en résine, ce participant a assemblé les cases de 7 albums de la bande dessinée Tintin. Avant, c'était collection de mon fils. Où il ne sait pas quoi faire, du coup il crée, il collé sur le girafe. Il me fait penser le girafe Tintin au Congo. C'est 7 mois, voilà, le travail. Peinture, photographie ou sculpture, pour cette 9e édition, 89 œuvres de 47 artistes professionnels ou amateurs ont été sélectionnées. Ils ont été choisis par le jury qui a été rassemblé à cette occasion. Nous avons préservé l'anonymat des œuvres et le jury ensuite vote en fonction des affinités avec le sujet, la technique, la qualité. Ça nous permet de découvrir les artistes du territoire pour nos futures expositions. Et c'est important de savoir ce qui se passe ici. Invitée d'honneur et membre du jury, la photographe Claire Paté. Cette habitante des Ménules a notamment été responsable de projets pour le réalisateur Yann Arthus Bertrand. Claire Paté a un regard très précis, très connaisseur, en particulier de la photographie, mais pas uniquement. Et puis, elle a aussi ce savoir-faire d'un commissaire d'exposition, c'est-à-dire de sélectionner les œuvres qui vont être orchestrées ensemble dans un même espace. Les lauréats recevront des bons d'achat de plusieurs centaines d'euros. La remise des prix du jury et du public aura lieu lors du vernissage le 25 avril prochain. L'exposition Art Talent est à retrouver jusqu'au 12 mai 2024 à la salle d'exposition de Guyancourt. Comédie déjantée, drame tragique, la compagnie Garde-Fou propose toute la semaine des représentations théâtrales à la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux. Une dizaine de spectacles sont à découvrir jusqu'au 20 et 21 avril. Le reportage de Mathilde Franco. Un théâtre à la fois populaire et exigeant. La compagnie Garde-Fou, basée à Montigny-le-Bretonneux, vous propose toute la semaine des spectacles à la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux. C'est ma pause à moi! C'est ma pause à moi! On a énormément de choses. Là, vous allez voir, micro-spectacle, on est dans l'humour, on est dans quelque chose de très extraverti et de très ludique. Et la troupe a ouvert son festival avec une comédie burlesque et déjantée, où le but est de renforcer l'amitié interespèce entre les humains et les insectes. 12 insectes viennent faire un spectacle, un cabaret, pour plaire aux humains, séduire les humains et que l'amitié des humains envers eux sorte renforcée. Évidemment, c'est pas très sérieux tout ça, donc chaque insecte est un comédien qui va dans les loufoqueries les plus absurdes. Mais à travers ces insectes, en fait, on parle des relations entre humains et en fait, on parle de nous, quoi. Punaises, araignées, moustiques ou encore bousiers, ils ont tous un rôle à jouer et un message à faire passer. C'est un personnage qui, humainement parlant, ce serait quelqu'un qui a un grand manque de confiance en lui et qui, au fur et à mesure, par les diverses expériences et grâce au discours de l'entourage, surtout prend confiance et se révèle, je dirais. Je pense que c'est un message d'amitié, c'est
À mon sens aussi une petite satire de l'être humain. Composée à la fois de professionnels et d'amateurs, la compagnie Garde-Fou est en représentation à la salle de la Tour jusqu'au dimanche 21 avril. Chaque soir, 2 à 3 spectacles sont donnés et si vous venez assister au premier, les autres vous sont offerts. Pour les vacances, le centre commercial One Nation Paris multiplie les animations. Samedi dernier, c'est l'acteur et chanteur espagnol Agustín Galiana qui faisait le show. D'autres animations étaient proposées comme un parcours ninja. Le sujet de Mathilde Francou et Mélanie Poquet. Il est l'une des stars de Clem et de Ici tout commence. Agustín Galiana a offert à ses fans un showcase. L'artiste espagnol chantait plusieurs titres de son dernier album. Il a chanté plusieurs chansons, c'était gai, entraînant et tout quoi. Il est vraiment proche des gens, donc ça fait très vrai. Et ça fait du bien de voir des artistes qui sont vrais envers leur public. Pour faire un lieu de vie en fait, les gens aiment passer du temps, le centre s'y prête complètement, nous sommes sur une zone commerciale hyper importante, familiale, où les gens viennent flâner et donc là on leur offre la possibilité de voir d'autres choses. Un show suivi d'une séance de dédicaces. Les plus jeunes n'étaient pas en reste. Depuis le 6 avril, le centre propose un parcours d'obstacles pour découvrir qui est un ninja, là aussi en présence d'un pro. C'est un sport quand même qui plaît vachement aux enfants, donc ça leur fait vachement plaisir, donc c'est génial. Ils sont forts, hein. Là ils y arrivent bien, il y en a 3 qui sont sur les derniers parcours. Et ouais, ils ont l'air d'y arriver, hein. C'est cool. C'est super pour les enfants, ça leur permet de découvrir un petit peu les activités que leurs héros à la télé font. On devait faire des trucs un peu durs. Pour moi c'était dur. Les plus téméraires repartent avec un diplôme de ninja, une aventure à tester jusqu'au 21 avril prochain au Clé-sous-Bois. Le vendredi 3 mai, le théâtre Coluche à Plaisir accueille la pièce Vol et dit Vol de Léonard Prin. La directrice de l'établissement vous donne 3 raisons d'y aller au micro de Mathilde Francou. Bonjour, je m'appelle Florence Camoin, je suis directrice du théâtre Coluche à Plaisir. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons d'aller voir un spectacle totalement incroyable. Il s'agit de Vol et dit Vol. Première raison, c'est une histoire totalement dingue et totalement vraie. Deuxième raison, il s'agit d'une comédie complètement loufoque qui vous racontera l'histoire de Eddie the Eagles, qui a créé la seule et unique fédération de saut à ski anglais, dont il était d'ailleurs le seul membre. Et troisième raison, et vous l'aurez deviné, ce sont les Jeux Olympiques. Donc c'est le moment ou jamais de voir quelqu'un, un être humain, qui se dépasse totalement pour tenter une expérience impossible pour lui à premier abord. Je m'appelle Michael Edwards, mais tout le monde m'appelle Eddie. Le rêve que j'ai fait cette nuit, j'ai dû le faire environ 746 fois. Moi, participant aux Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques? C'est une blague? Bah, c'est une blague, Michael. On s'improvise pas sportif de haut niveau. C'est mon rêve, papa. Bah justement, réveille-toi. Aucun participant britannique n'a été référencé dans la catégorie saut à ski aux Jeux Olympiques d'hiver. Aucun? Ce qui veut dire que... J'ai réussi un saut à 71 mètres de long sous les couleurs de la Grande-Bretagne. Tu verras la torche olympique de près. Tu as un fan club, Michael. Et tu sais comment il t'appelle? Eddie l'Aigle. Voilà, c'était donc mes 3 bonnes raisons pour que vous veniez le 3 mai au Théâtre Coluche à 20h30 pour découvrir Vol et dit Vol. Chaque mardi, Maxence Delacrouet se lance un défi, vous en apprendre plus sur l'histoire du département et ce passionné yvelinois nous parle ce soir de l'histoire de l'aérodrome de Châteaufort. L'aérodrome de Châteaufort est devenu célèbre dans le domaine des prouesses aériennes et c'est grâce à un aviateur, Adolphe Pégout.
Adolphe Pégoud est un célèbre aviateur de la Première Guerre mondiale. Chevalier de la Légion d'honneur, il aurait été le premier homme à effectuer un looping dans l'histoire. En 1913, alors qu'il n'a que 24 ans, il se prend au jeu de réaliser des expérimentations aériennes au départ de l'aérodrome de Châteaufort. C'est un véritable précurseur de la voltige aérienne à une époque où l'on priorisait plus le développement de l'armée de l'air. Le 19 août 1913, alors qu'il réalise l'un des tout premiers sauts en parachute, son avion se met à réaliser de curieuses figures avant de s'écraser sur le sol. Par la suite, cela donna l'idée à Pégoud de réaliser des figures aériennes à bord de son avion. Quelques semaines plus tard, le 31 août, il fut possiblement le premier homme à réaliser un looping au départ de l'aérodrome de Buc. Il intègre logiquement l'armée de l'air française pendant la Première Guerre mondiale. Mais il est malheureusement abattu par un avion allemand le 31 août 1915 en Franche-Comté. Anecdote devenue célèbre dans le milieu de l'aviation, on raconte que l'Allemand victorieux aurait déposé une gerbe sur les débris de l'avion avec cette inscription « À Pégoud, mon adversaire ». Une preuve certaine de la renommée internationale d'Adolphe Pégoud dans le domaine de l'aviation. Allez, dans un instant, c'est l'invité du 7-8, mais juste avant, les prévisions météo de demain. Et dans l'ensemble, vos conditions seront ensoleillées demain matin dans le département. Du côté des températures, elles restent fraîches, comptez 6 degrés à Versailles ou dans Rambouillet et Mantes-la-Jolie. L'après-midi, le ciel se couvre sur l'ensemble du département. Les températures seront comprises entre 10 et 11 degrés. Et demain, nous fêterons les Anissés. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Il y a quelques jours, Mathilde Francoux recevait le maire de Rochefort en Yvelines, Sylvain Lambert, et la maire de Mitainville, Corinne Rostand. Voici leur interview. Faire entendre sa voix pour une cause qui leur tienne à cœur, une quinzaine de maires ruraux dans les Yvelines se sont réunis pour chanter ensemble. Le cœur des hommes, c'est le titre de cette chanson. Une chanson pour sensibiliser la population et témoigner de leur engagement dans la lutte contre les violences intrafamiliales. On en parle ce soir avec les invités du 7-8. Sylvain Lambert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le maire de Rochefort en Yvelines et également président de l'Union des maires ruraux des Yvelines. À vos côtés, Corinne Rostand, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la maire de Mitainville et également la référente R, élue rurale relais de l'égalité dans les Yvelines. Première question, Sylvain Lambert, pourquoi c'était important pour vous de faire cette chanson ? Alors, important, ça l'était, puisqu'il y avait déjà eu un précédent. Et le précédent avait été fait par le Chœur des femmes, le Chœur des maires à l'époque, qui était un ensemble d'élus, pas que des maires, il y avait aussi députés et conseillers départementaux. Et il me semblait, en fait, un peu comme d'une réponse du berger à la bergère, en fait, de dire, il faudrait peut-être que les hommes aussi se mobilisent sur ce sujet. Et c'est comme ça qu'est née, je dirais, cette idée. Et un événement, en fait, qui nous réunit tous, en règle générale, 4 fois par an, les maires m'ont prouvé qu'ils savaient chanter. Donc à partir de ce moment-là, on a relevé le défi et de dire on fera cette chanson pour lutter contre les violences intrafamiliales et montrer notre implication. Eh bien, je vous propose qu'on regarde un extrait tout de suite et on continue d'en parler juste après. Victimes de violence, sortez du silence et rentrez dans la danse pour qu'il y ait une chance. Stoppez les coups, vaincre les coups. Pouvons-nous compter sur vous? Comptez sur nous. Alors, quel impact a eu cette chanson déjà dans vos communes et puis plus largement dans le territoire des Yvelines? Alors, quel impact? Déjà, il y a eu une fierté des 16 maires qui ont relevé le défi d'avoir fait ça. Certains même m'ont dit « t'as toujours des idées de ouf », mais vraiment, il y avait déjà cette fierté. Alors, l'impact, il est difficilement mesurable aujourd'hui. Je crois qu'on est rendu, parce qu'il y a 2 vidéos sur Internet, je dirais une qui est publique et puis une qui est confiée, qui a des liens privés. On est à peu près à 2000 vues, je dirais, au total sur lui. On avait choisi la journée du 8 mars pour la diffuser. Est-ce que c'était une bonne chose? Parce qu'en fait, on s'est fait écraser par une autre
d'autres événements, par d'autres... Voilà, mais on a eu quand même beaucoup de retours, de sympathie et de bien comprendre le message qu'on voulait... Mais je pense qu'on en parlera après, bien du message qu'on voulait faire passer, quoi. Alors l'année dernière, Corinne Rostand, on le disait il y a quelques instants, vous avez également participé à une chanson avec les élus femmes du territoire, une chanson pour lutter contre les violences faites aux femmes. Un an après, quel retour vous avez? Est-ce que c'est un peu plus, on peut faire un peu un bilan un an après? On en entend encore parler. Voilà, ça génère d'autres initiatives, c'est ça qui est bien. Et puis c'est aussi un moyen de communication pour nous sur l'engagement que l'on a pris au sein de la MR 78, mais au niveau national aussi. Effectivement, ERE existe depuis 2 ans à peu près. Enfin, en tout cas, le dispositif et l'engagement de l'Association des maires ruraux de France depuis 2 ans s'investit dans la problématique des droits des femmes et par le dispositif ERE, plus la lutte contre les violences intrafamiliales. Donc c'est un moyen aussi de nous rendre visibles, nous élus. Et ça marche parce qu'on vient nous voir, parce qu'on nous entend. Vous avez eu plus de témoignages de femmes? Alors non, parce que c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Une situation de violence, les femmes ne viennent pas toujours très spontanément, mais par contre, ça nous a permis de nous réunir entre acteurs locaux, avec les partenaires, avec le département, entre communes, les travailleurs sociaux, et ça a généré des réunions de travail. Et c'est ça aussi le dispositif ERE, c'est de pouvoir être à la fois l'observateur et aussi d'avoir des leviers de proposition et d'action, je l'espère. En tant que maire, c'est aussi votre rôle de faire le lien avec les forces de l'ordre, les associations? C'est notre rôle, j'ai presque envie de dire, c'est presque notre devoir, aussi parce que nous sommes là pour accompagner avec toute la bienveillance toute notre population rurale et de les accompagner dans leurs problématiques. Donc évidemment, il faut s'appuyer sur le tissu local, bien sûr. Selon vous, les petites communes rurales, elles sont plus impactées par ces sujets-là, par les violences intrafamiliales, que les grandes villes? Si on reste sur un point de vue statistique, effectivement, je dirais par rapport au nombre de populations, etc., ce qui ressort, c'est qu'effectivement, la violence intrafamiliale dans la ruralité est beaucoup plus cachée que dans le monde urbain. C'est encore tabou? Alors, je ne sais pas si c'est à cause du tabou, ou si c'est par manque de structure, ou par manque de possibilités, de savoir à qui ça... Tout le monde se connaît aussi dans les petites villes. À qui s'adresser. Et c'est pour ça qu'on travaille plus sur l'esprit, c'était l'esprit de la chanson, en fait, c'était de bien faire comprendre. On comprend la difficulté, en fait. C'est-à-dire que si une personne victime de violence intrafamiliale va voir son maire, c'est peut-être pas la bonne façon de commencer. Alors, il peut y avoir la relation de confiance qui fait que, mais il y a aussi la relation de visibilité qui fait que c'est pas forcément une bonne idée. Donc nous, ce qu'on a voulu faire comprendre, c'est par le réseau ERE dans les Yvelines, c'est dire, tu peux aller voir le maire de la commune d'à côté, puisque c'est un réseau. Tu peux aller voir quelqu'un qui est dans l'autre commune, et peut-être que ça te permettra de ne pas être pointé du doigt dans la commune où tu habites. Il y a quelques chiffres qui planent quand même, c'est 55% à peu près des féminicides qui sont réalisés en milieu rural pour 33% peut-être de population, donc c'est énorme. Alors je pense pas que ce soit, le mot tabou soit juste, c'est peut-être aussi beaucoup d'éloignement, d'isolement, il y a peu de mobilité, il y a peu aussi de moyens parfois de se rendre vers des associations ou vers des travailleurs sociaux. Après, effectivement, oui, c'est sûr, il y a le regard. Et dans une petite commune, tout le monde se connaît et tout le monde peut juger, ou mal juger parfois, mais oui, bien sûr. Donc c'est important de faire ce type d'initiative pour pousser les gens à en parler. L'année dernière, du coup, c'était les femmes. Cette année, ce sont les hommes. L'année prochaine, vous le faites tous ensemble. Il y a un projet. C'est possible, on va pas le dévoiler. On va pas dévoiler.
C'est possible, c'est possible. En tout cas, on va continuer et le réseau Erré, il communique aussi autrement. Sur la journée du 25 novembre, il y a eu une banderole avec donc le portrait de Picasso, un portrait divisé en deux avec une partie, une face meurtrie et l'autre plus ensoleillée. Mais l'idée, c'est de donner des messages, de témoigner aussi qu'on peut être là pour aider. On a aussi également distribué, avec l'aide du département, des étuis à baguettes sur lesquels étaient inscrits les numéros d'urgence. Voilà, avec un petit slogan, mais je pense que c'est ça aussi notre rôle. Voilà. Ben, merci beaucoup Corinne Rostand, maire de Mittinville, et Sylvain Lambert, maire de Rochefort-en-Yvelines, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.